Patrick Mouratoglou, vous allez implanter votre académie de tennis à Sophia Antipolis, mais ce n'est pas une création, votre académie existe depuis 17 ans et a déjà de très bons résultats. Oui, c'est vrai qu'elle existe depuis 17 ans. Actuellement, je suis en région parisienne et on a pris la décision de venir s'installer dans la région, à Biot, Sophia Antipolis, pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on a l'ambition de continuer à grandir. On a une demande croissante de la part de joueurs et on avait besoin d'infrastructures plus grandes. Donc on a trouvé ici l'espace nécessaire dans des conditions idéales puisqu'on est proche d'un aéroport international. Or, on a une clientèle internationale. Et puis, on a un climat qui est beaucoup plus favorable au développement de l'activité de stage et puis même pour les joueurs professionnels et pour les espoirs puisque le tennis est un sport d'extérieur. En région parisienne, on est obligé de jouer à l'intérieur les 3/4 de l'année alors qu'ici, c'est l'inverse. Donc finalement, tout est réuni pour faire grandir notre projet actuel. Quels seront les publics visés par cette académie puisque l'on n'y trouvera pas uniquement des joueurs professionnels? Absolument, c'est ouvert à tous les joueurs qui ont l'intention de progresser dans ce sport. On a différents produits, on a des produits pour les joueurs qui veulent devenir professionnels ou qui veulent intégrer des universités américaines via le tennis. Ça s'appelle le tennis études. Donc, ce sont des joueurs qui s'entraînent tous les jours et qui bénéficient aussi des études chez nous, qui sont hébergés en général sur le site aussi. Ensuite, on a des stages de tennis. Ce sont des joueurs qui viennent 1 semaine ou 2 semaines se préparer ou simplement faire un stage de perfectionnement. Et c'est des joueurs de tout niveau en l'occurrence. On a des joueurs professionnels enfin, qui sont des joueurs qui sont sur le circuit, notamment Serena Williams qui est la plus connue, mais on a Jérémy Chardy qui est français et qui est joueur de Coupe Davis. Et on a beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont dans les 100 meilleurs mondiaux qui choisissent l'académie pour s'y entraîner quotidiennement parce qu'ils y trouvent les prestations nécessaires pour continuer à progresser et à évoluer au plus haut niveau. Dans le monde du tennis, le modèle des académies, c'est celle de Nick Bollettieri. Vous avez développé une méthode radicalement différente. Oui, la méthode de Nick Bollettieri date d'il y a maintenant à peu près 40 ans. C'est vrai que ça a été un modèle qui a été suivi un peu partout. C'est un modèle qui est basé sur le volume, puisqu'il accueillait énormément de joueurs. Il les soumettait à un entraînement qui était unique et j'ai pris le parti inverse, considérant que chaque joueur était un projet en soi et que chaque joueur avait des besoins spécifiques. Je considère que c'est plus respectueux du potentiel de chacun que de chercher à lui donner les prestations qui correspondent réellement à ses besoins plutôt que de lui donner une prestation unique à chacun. Et c'est une méthode qui a montré des résultats exceptionnels maintenant depuis 17 ans puisqu'on a formé 3 champions du monde junior, on a eu 9 joueurs qui ont fait des finales de Grand Chelem en junior, on a des titres du Grand Chelem senior et junior et puis 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques. 2 ans de travaux s'annoncent ici à Sofia pour en faire la plus grande académie d'Europe. Oui, l'objectif c'est de devenir le numéro 1 en Europe. On a un site qui est déjà superbe, mais on veut vraiment le façonner par rapport aux besoins qu'on a. Donc on a 2 ans de travaux parce qu'on va créer des terrains. On a besoin de 33 cours, on a besoin de cours couverts, en terre battue, en dur. On a besoin d'un centre d'hébergement pour nos joueurs qui vont vivre là, et notamment tous les jeunes, pour 150 personnes. On a besoin d'une école parce que tous ces jeunes vont avoir besoin de scolarité. On a besoin enfin de parties communes pour vivre, de lieux de vie, de restauration, au-delà de l'hôtel puisque l'hôtel a ses clients et les jeunes qui vont venir à l'année ne peuvent pas être hébergés dans un hôtel 4 étoiles, ils seront hébergés dans des logements qui correspondront beaucoup mieux à leurs besoins. Quel est l'objectif de cette école en termes d'effectifs ? L'objectif c'est d'avoir 150 jeunes en tennis-études. Après on va avoir des joueurs professionnels en plus et puis on va avoir des joueurs qui viennent en stage tout au long de l'année. Donc on va accueillir peut-être 3000 stagiaires par an en plus. Oui. Donc il va y avoir beaucoup de monde. Ce sera onéreux pour un jeune d'intégrer cette académie ? C'est un peu tôt pour parler du prix parce qu'on va fusionner avec ISP qui ne pratique pas la même politique de prix que nous. Donc c'est à nous de trouver un juste milieu. Ça fait partie des discussions qu'on va avoir pour avoir le meilleur produit au meilleur prix. Et l'idée c'est que ce soit abordable. Maintenant le tennis c'est un sport qui coûte cher. C'est comme ça. Mais c'est toujours la problématique d'arriver à trouver un juste milieu qui permette à chacun de s'offrir cette chance, d'avoir peut-être les meilleurs moyens pour arriver au haut niveau. Mais il faut quand même que tout le monde gagne sa vie. Il faut trouver cet équilibre. Donc, j'ai toujours été attentif et je me suis toujours battu pour que la fédération n'aide pas que les joueurs qui s'y entraînent, mais aide les Français au sens large, qu'ils soient entraînés dans une structure ou dans une autre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même d'aider les meilleurs Français, de leur donner le maximum de chances d'arriver au sommet. La fédération répond à beaucoup de besoins, mais elle répond pas forcément aux besoins de tout le monde. Et je pense que pour les autres, c'est bien qu'ils aient leur chance aussi et que les critères financiers soient pas un obstacle à la progression des joueurs français. Ce serait embêtant. Surtout dans une fédération qui a autant de moyens, puisqu'on est une des 4 plus grandes fédérations au monde en termes de moyens financiers.